Et en cette rentrée, nombre d'adolescents recevront leur premier téléphone portable. Un outil bien pratique, rassurant, mais aussi très addictif. Nous sommes en direct avec Guillaume Doré, fondateur de Login, spécialisé dans l'accompagnement des plus jeunes et des parents autour du numérique. Merci d'être en direct avec nous dans le 12-45. Alors, vous le constatez régulièrement lors de vos différentes interventions. Difficile pour les parents d'y échapper. Le passage au collège est souvent une étape. Mais à quel âge peut-on vraiment donner un portable à son enfant ? Alors c'est une excellente question. Alors est-ce qu'on parle de téléphone portable? Est-ce qu'on parle de smartphone? Est-ce qu'on parle d'un outil qui fait plaisir aux enfants ou un outil qui rassure les parents? En fait, il faut savoir que le smartphone est interdit, l'usage du smartphone est interdit dans les collèges. Du coup, se pose la question de l'objectif. Pourquoi aujourd'hui on veut donner cet appareil qui est évidemment très addictif? Et qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà. Est-ce qu'on va utiliser les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va jouer avec? Est-ce qu'on va s'en servir pour travailler, pour apprendre des choses, ou simplement communiquer autour de je rentre à telle heure ou je vais acheter du pain en rentrant à la maison. Donc, quel cas, à quel âge alors? Quel est le bon âge? En fait, voilà, je suis pas sûr qu'il y ait une réponse à cette question. Voilà, je pense que c'est vraiment une question d'objectif aussi, de connaître son enfant aussi. Tous les enfants n'ont pas le même degré d'autonomie, de responsabilité par rapport à cet outil, qui les met en relation avec le monde entier, même quand ils n'ont pas de forfait, parce que voilà, ils font des partages de connexion entre eux. Donc je suis pas sûr qu'on puisse donner aujourd'hui véritablement un âge. Est-ce que le collège c'est une bonne idée? Je sais pas. Est-ce qu'on ne devrait pas attendre le lycée pour un smartphone? Le collège peut-être un téléphone portable? Elle est peut-être là, la réponse. Alors, une fois en tout cas que le smartphone entre dans les foyers, quels conseils pouvez-vous donner pour que le téléphone ne devienne pas une drogue, source aussi de conflits entre parents et ados? C'est vrai que c'est un outil qui très rapidement va faire rentrer dans la famille des conflits de génération, puisque nous-mêmes on n'a pas été éduqués autour de cet appareil. Alors je pense que un des premiers conseils que nous on donne, c'est réfléchir au temps qu'on passe dessus, au temps passé sur les écrans, fixer un cadre pour que le numérique n'empiète pas sur les besoins vitaux, manger, dormir, les besoins fondamentaux qui sont liés à tout ce qui est le développement de l'enfant, aller au sport, etc. Il ne faut pas que le numérique aussi empiète sur la vie privée de l'enfant. Il faut pas que le numérique aujourd'hui l'empêche de rentrer en relation directe aujourd'hui avec d'autres personnes. Voilà, je pense que les conseils de temps ils sont importants, de fixer un cadre et surtout mettre en place des outils d'accompagnement. Il y a des contrôles parentaux gratuits par exemple qu'on peut installer sur ces outils-là qui me semblent indispensables, pas pour fliquer son enfant, bien au contraire, pour l'accompagner dans une pratique responsable, raisonnée, et nous comme on veut le défendre dans nos conférences, une pratique citoyenne. Merci Guillaume Doré d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes le fondateur de Login. L'imam